Amis du jour, bonjour, bienvenue sur le Racle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du 22 au 31 août. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous, amis signes de terre, avec l'améthyste love et une conclusion par signe avec l'oracle d'Annabella. Donc, qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du 22 au 31 août. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour les taureaux, vierges, capricorne, sentimental, relationnel, familial? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle d'une femme. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental. On me dit ici que par rapport à cette femme, il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Qu'avons-nous pour mes signes de terre, sentimental? On me dit ici qu'il va y avoir une belle réconciliation, que ça va vous permettre de prendre une décision avec votre âme, signe de terre. On me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique, hein, messieurs, dames. Donc, faites attention à cette réconciliation parce que autour de cette réconciliation, il y a des gens qui ne vous veulent pas que du bien. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, pour moi, ici, vous allez vous réconcilier avec une personne, mais cette personne n'est pas libre de tout engagement. Taureau, vierge, capricorne. Il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter. Donc, à mes signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une femme, mais cette femme pourrait être officiellement en couple. On me dit ici qu'avec cette femme, vous entretenez une belle alchimie, une belle attirance mutuelle et qu'il va y avoir une réconciliation entre vous et cette femme. On me dit ici que ça va vous permettre de prendre une décision avec votre âme, mais qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est que peut-être cette femme est déjà dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Et on me dit ici que à cause des cancans qui rend la relation toxique, il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois pour repasser à une étape supérieure. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une femme qui est officiellement en couple, il va y avoir une réconciliation. On me dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle, que vous allez prendre une décision avec votre âme, mais qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots. On me dit bien ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. On me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Ce qui rend la relation toxique, c'est que cette personne est officiellement en couple et il y a énormément de personnes qui colportent des ragots. Et on vous demande ici de patienter pour faire taire les gens qui rendent votre lien toxique. On me dit ici que ça concerne un homme avec lequel vous avez un amour véritable, mais avec laquelle pour le moment vous êtes en silence radio. On vous dit bien ici qu'après une période de silence radio, il va y avoir une situation positive qui vient à vous. Mais qu'il faut se méfier parce que de loin ou de près dans cette situation, il y a un homme rival amoureux. L'homme rival amoureux, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un ex, ça peut être un amoureux éconduit, mais ça peut être un mari, un enfant, un ami, un collègue. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à cet homme rival amoureux, qui peut être un ex, cette personne s'est sentie abandonnée. S'est sentie abandonnée pour une personne qui a un grand manque de maturité et c'est une personne qui a peur de l'engagement. Et on me dit bien ici que par rapport à cette situation, vous êtes tombé en crise existentielle. Vous ne savez pas quel chemin prendre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis signes de terre, ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller chercher 2 cartes par signe en conclusion et on commence par vous, amis taureau. Allez, taureau, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 22 au 31. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
Je dis que c'est une femme qui est en relation officielle, mais ça peut être énergie interchangeable. Ça peut être un homme. D'accord? Taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux en conclusion? Taureau. La conclusion pour mes amis taureaux. Bon, on me dit bien ici que c'est par rapport à un ancrage. Taureau. Et on me dit ici qu'il y a l'abondance. Pour moi, ici, vous voulez vous ancrer avec une personne parce que vous savez qu'entre vous deux, il y a une belle abondance. Ça peut être d'amour, d'affection, de tendresse. Voilà, il y a une abondance en toutes choses. D'accord, amis taureaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 22 au 31. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, oui, vierge, vierge. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Il est encore trop tôt pour le dire, à cause d'une toxicité. D'accord? Mais cette toxicité est à l'extérieur de votre relation. C'est pas entre vous et cette personne. D'accord? Vierge, sentimentale. Et on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une séparation. Soit vous attendez quelqu'un qui est officiellement en couple, ou alors c'est vous qui êtes en couple et vous ne savez pas du tout quoi faire de ce couple par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle pour le moment il y a un certain silence radio. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant? Alors, amis Capricorne, on vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'accord, messieurs, dames? Le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on vous dit ici que tout est encore possible, parce que vous allez bientôt récolter le fruit de votre dur labeur, mais il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois. D'accord? Ensuite, on a que c'est par rapport à cet homme, et on me dit ici qu'il y a énormément de pensées de cet homme vis-à-vis de vous, mais vous vis-à-vis de cet homme. Et tout tourne autour d'un nouveau départ. Et on vous dit bien que par rapport à ce nouveau départ, ce sera un grand oui. Mais qu'il va falloir reprendre confiance en soi par rapport à une décision que vous devez prendre ou que votre autre doit prendre. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est, amis signes de terre. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 22 au 31 août. Comme d'habitude, n'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, les signes d'air, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 22 au 31. Pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Ben, c'est la réconciliation, messieurs, dames. Vous attendez quelqu'un. Les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que par rapport à une réconciliation, tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. Gémeaux, malgré le fait que vous êtes encore en plein doute et en pleine réflexion, on me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à une belle réciprocité retrouvée avec quelqu'un. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ensuite, bon, on me dit ici que vous êtes passé par de nombreuses épreuves avec cette personne. Les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici, alors, bon, il va falloir faire un choix. Les signes d'air. Je vous explique. On vous dit ici que vous allez atteindre une belle réconciliation. Qu'à travers cette réconciliation, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, malgré le fait que vous êtes encore un peu confus.
On me dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à une belle réciprocité retrouvée avec une personne avec qui vous avez connu des bons moments et qui peut être Cancer, Lion, Vierge, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. On me dit ici que vous êtes passé par de multitudes épreuves, mais que vous voulez saisir cette opportunité d'acter une belle réconciliation. Mais, il y a un mais, c'est qu'à travers cette opportunité pour atteindre une belle réconciliation avec cette personne, vous devez couper contact avec un clan familial. Et ça peut être des parents, des frères, des sœurs, des amis que vous considérez comme de la famille. Vous voyez? Et pour moi, ici, vous êtes vraiment tenté à saisir cette opportunité de pouvoir acter un tout nouveau départ avec une personne, mais vous savez, au fond de vous, que vous devez acter une prise de distance avec un clan familial déjà existant. Je ne parle pas vis-à-vis des enfants. Je parle vraiment d'un contexte familial, c'est-à-dire des parents, des frères, des sœurs, des amis que vous considérez comme un clan familial. D'accord? En tous les cas, réconciliation, après un laps de temps de 2 mois, qui va vous permettre d'atteindre un réel succès par rapport à des épreuves. Il y a une très belle complicité qui va vous permettre de saisir une belle opportunité de balayer le doute. Et c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien, ou par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, mais il faut faire un choix. C'est prendre un recul ou une distance ou un break par rapport à un clan familial. On me dit ici qu'il y a une personne qui manque de respect à quelqu'un. Et cette personne qui manque de respect à quelqu'un, c'est un homme rival amoureux. L'homme rival amoureux, ça peut être un ex, ça peut être un amoureux éconduit, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail. En tous les cas, à cause de cette personne qui a tendance à vous manquer de respect, vous êtes en plein burn-out émotionnel. On me dit bien ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à des projets de vie communs, parce que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation avec des va-et-vient que vous avez avec une personne. D'accord? Et on me dit ici qu'il va falloir faire tomber les masques par rapport à une personne qui est rusée et malhonnête autour de cette relation. Pas dans la relation, mais autour de la relation. Et on me dit ici que vous allez avoir de la communication concernant une personne avec qui vous voulez officialiser la relation. Et suite à cette communication, vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à un break sentimental. Et on me dit qu'entre vous et cette personne, c'est un coup de foudre et que vous êtes en relation flamme jumelle, mais qu'il y a des énergies tierces qui vous pourrissent la relation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire les signes d'air si ça vous parle. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du 22 au 31. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Alors, amis Gémeaux, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est ça, il faut modifier. Et quand vous modifiez les choses à votre avantage, bam, les choses commencent à se débloquer. Vous devez vous positionner. D'accord, amis Gémeaux? Allez, courage. Et pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Balance, qu'avons-nous pour mes amis? Vous voulez saisir une opportunité par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un. C'est magnifique. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, du 22 au 31. Verseau, bon, vous pensez énormément à une situation ou à quelqu'un. Verseau, sentimental, relationnel, et c'est par rapport à un ancrage que vous voulez avec quelqu'un. Et cet ancrage, c'est avec une personne qui vous amène une abondance. Que ce soit matériel, financier, d'amour, de sentiments, de tout ce que vous voulez, c'est une personne qui vous fait du bien. D'accord, amis Verseau? Bon, vous avez la réussite. Vous avez la réussite par rapport à une situation
qui s'est produit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un froid qu'il y a entre deux personnes et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à cette personne et par rapport à une énergie tierce. Alors, soit on est dans une triangulaire ou alors c'est par rapport à une relation un peu ambiguë que vous avez avec une énergie tierce. Vous voyez, en tous les cas, il est encore trop tôt pour le dire parce que cet homme est dans un brouillard affectif par rapport à une issue. Et on me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne parce que d'ici quelques jours, cette personne va arrêter de se mentir à lui-même parce qu'il va être loyal avec lui par rapport à une belle récolte concernant un nouveau départ. Nouveau départ, soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant le printemps, ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, ascendant lunaire vénusien. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Prenez soin de vous, passez une agréable semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, pour la semaine du 22 au 31 août. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis signes d'eau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Pour mes amis cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes cancers, scorpions? Bon, alors là, cette carte, elle est sortie, mais pour pas mal de signes. Il y a un homme rival amoureux près de vous. L'homme rival amoureux, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un ex, ça peut être un amoureux éconduit, mais ça peut être un enfant, ça peut être un frère, ça peut être un collègue de travail ou un meilleur ami. Tout dépend de votre situation. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à ce personnage, mais on me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et on vous dit ici, peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides. Cancer, scorpion. On me dit ici que ça concerne un homme. Et pour moi, c'est un homme qui est officiellement en couple. Cancer, scorpion. Oui. C'est un homme qui est officiellement en couple, mais c'est un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. Et l'homme rival amoureux peut être une femme. D'accord? C'est peut-être la femme de cet homme. En tous les cas, vous voulez saisir une opportunité. Cancer, scorpion, poisson. Et on me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami signe d'eau. Donc, ami signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à votre vie sentimentale, il y a un homme rival amoureux. Mais cet homme rival amoureux peut être une femme. On me dit ici que par rapport à ce personnage, vous devez prendre une décision avec votre âme, mais que vous avez besoin de faire un recul nécessaire. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et on me dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides. On me dit bien ici que ça concerne un homme qui est peut-être officiellement en couple, mais on me dit ici que cet homme a un grand manque de maturité et que c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit ici que vous voulez saisir cette opportunité parce que cet homme revient dans votre vie. Il y a le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami signe d'eau. Mais on me dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, avec un homme qui a un grand manque de maturité et qui a peur de l'engagement, il y a un homme ou une femme rivale. On me dit bien ici que vous devez prendre une décision avec votre âme, mais que vous êtes protégé de vos guides parce que vous voulez saisir une opportunité. On me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à un homme qui revient dans votre vie. Mais cet homme est officiellement en couple. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais que vous avez affaire à une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années.
On me dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation parce que vous allez avoir une invitation. Et à travers cette invitation, il y a une belle réciprocité qui revient à vous. On me dit ici que vous allez énormément communiquer avec cette personne et que c'est grâce à cette communication que tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction par rapport à un changement qui donne des ailes. Mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à un problème au niveau d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on vous dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord, amis signes d'eau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on prend l'oracle d'Annabella et 2 cartes en conclusion par signe. Et on commence par vous, amis Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer? Cancer, on vous dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. D'accord, mes Cancer? Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion. Scorpion. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici qu'il y a une différence d'âge, une différence d'origine, une différence de culture entre vous et cette personne. Et oui, il y a une différence. Quoi qu'il en soit, entre vous deux, amis Scorpion, il y a une différence. Je vais en remettre une. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ces deux? Eh oui, et on me dit ici que vous êtes fatigué, qu'il y a un manque de motivation par rapport à une personne qui tarde à prendre une décision, amis Scorpion. D'accord? Et pour moi ici, c'est une femme qui pourrait se poser la question entre 2 hommes. D'accord, amis Scorpion? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oups. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poisson? Amis Poisson, ici, on vous dit que par rapport à un ancrage, il va falloir encore un petit peu patienter. Et ça concerne le retour de cette personne dans votre vie. Vous voulez vous ancrer avec cette personne, mais il faut lui laisser du temps. D'accord? Ici, on me dit ici qu'il y a des pensées récurrentes. On me dit ici que ça concerne une femme. Et on me dit ici qu'il y a énormément de frustration parce que cette personne vous manque énormément. On me dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle, mais que bientôt vous allez vous reconnecter à la lumière et vous allez récolter un oui. Mais que par rapport à ce positif, il va falloir prendre un recul nécessaire. Parce que vous avez peur de retomber dans un labyrinthe émotionnel, parce que vous avez de nouveau peur de tomber dans une relation remplie d'illusions par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, mais qui vous a fait plonger dans une triangulaire. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Faites de vous une priorité, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une très bonne semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 22 au 31 août. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, les signes de feu, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les signes de feu pour la semaine du 22 au 31. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Je vais juste regarder la date parce que je suis pas sûre de mon coup. Ah bah oui, c'est parfait. Haha. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Non, ça a sauté trop tôt.
Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Bon, on me dit ici que par rapport à une séparation, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que ce n'est qu'une pause temporaire parce qu'il y a une personne qui a besoin de faire un recul nécessaire. Bélier, on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est en pleine crise existentielle. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est une personne qui est dans une crise existentielle par rapport à une relation longue qu'il a pu avoir avec une personne. Bélier, on me dit ici que vous avez l'impression d'être rejeté. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez l'impression d'être rejeté par rapport à une relation officielle. Oups. Bélier. Et on me dit ici que vous allez récolter du positif. Donc, amis Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une séparation, vous êtes dans le trauma de la trahison. On me dit ici que c'est par rapport à un break sentimental. Et on me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous avez affaire à une personne qui est en plein burn-out émotionnel par rapport à une relation qui a duré des années. On me dit ici que vous avez l'impression d'être rejeté parce que vous avez peur que cette personne se réofficialise avec une personne avec laquelle il a été ancré pendant des années. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, après un break temporaire avec une personne, vous allez récolter du positif. D'accord? Mais pour moi, ici, il y a un break avec une personne parce que cette personne est en burn-out émotionnel dû à une séparation dans une relation qui a duré des années. Et cette personne est complètement paumée par rapport à vous et par rapport à cette relation dans laquelle il a été officiel pendant des années. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une séparation, vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes tombé dans le trauma du rejet. On me dit ici que le trauma du rejet vous ramène à un trauma de trahison et on me dit ici que vous êtes en plein burn-out émotionnel à cause d'une relation officielle avec une personne qui était avant vous dans une relation officielle mais pendant des années. Et on me dit bien ici que cette pause qu'il y a entre vous et cette personne va vous amener du positif. Mais regardez bien, en carte centrale, c'est la crise existentielle. Par rapport à une séparation et par rapport à une relation en lien karmique. Et la relation en lien karmique, soit c'est par rapport à une personne qui était en couple avec une femme ou un homme qui a eu des enfants, la mère ou le père de ses enfants, ou c'est par rapport à une relation officielle mais qui a duré des années. D'accord? On me dit bien ici que pourtant, entre vous et cette personne, c'est un amour passionnant et envoûtant, qu'il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle, mais qu'il y a une femme rivale. On me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à cette femme rivale qui a été dans une relation stable qui dure pendant des années avec la personne de votre cœur. On me dit bien ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et on me dit ici que vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, vous allez discuter des preuves et on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et c'est par rapport à une relation superficielle. Et on me dit ici que pour vous, c'est préférable de prendre de la hauteur parce que vous êtes en relation miroir, mais la personne que vous côtoyez porte un masque parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Et on me dit ici que vous y pensez tout le temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tous les cas, ici, il y a une ambiguïté par rapport à une relation dans laquelle il y a un certain break sentimental et par rapport à une relation qui a duré des années. OK? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, vous allez atteindre la fin d'un chapitre de votre vie, ami Bélier. Bélier, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication. Vous allez apprendre quelque chose. En tous les cas, pour moi, ici, vous êtes à la fin d'un chapitre de votre vie. Et on me dit ici que vous allez avoir de la communication dans ce sens. Je vais en remettre une. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Fin de chapitre, communication. Et on me dit ici que ça concerne un homme avec des cheveux bruns.
D'accord? Donc, pour moi, ici, ami Bélier, vous allez peut-être atteindre la fin d'un chapitre de votre vie avec un homme et on me dit ici que vous allez l'apprendre par communication, par message. Peu importe le message, mais c'est par message qu'on va vous acter la fin d'un chapitre de votre vie. OK? Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, du 22 au 31. Lion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, sentimental. Alors, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit, si je cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, par rapport à un dilemme. Et on vous dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. D'accord? Je vais en remettre une pour vous aussi, amis Lion, pour voir c'est quoi la réponse à votre question. Lion, sentimental. Et c'est par rapport à une femme blonde. On me dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Mais vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions par rapport à une femme blonde. D'accord? Et pour mes amis, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, du 22 au 31 août. Sagittaire, sentimental, relationnel. Il est encore trop tôt pour le dire, amis Sagittaire. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Et on me dit ici que c'est par rapport à la création d'un foyer. Et on vous dit ici que vous avez besoin de retrouver une certaine loyauté et une certaine fidélité par rapport à une relation que vous entretenez avec quelqu'un, ami Sagittaire. En tous les cas, ici, on me dit que par rapport à un profond attachement, vous avez besoin de recul, de prendre du recul sur la situation. On me dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais qu'il va falloir encore un petit peu patienter un laps de temps de 2 mois. On me dit, si tu n'arrives peut-être pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à un triangulaire. On vous dit que quoi qu'il en soit, tout est encore possible par rapport à cette femme. On me dit ici que tout est encore possible, mais que c'est une femme qui bloque une situation. La situation semble bloquée à cause ou vis-à-vis d'une femme. Et on me dit ici que c'est peut-être par rapport à un déménagement. Et on me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une séparation. On me dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en soi, mais que l'amour est là. L'amour est là, elle va vous donner un nouveau départ, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe émotionnel et de vous amener la plus belle des réussites. Parce qu'il y a une personne qui va arrêter de se mentir à lui-même ou à elle-même, parce que c'est une personne qui va prendre son temps par rapport à un nouveau départ. Et ce nouveau départ est en pleine tempête émotionnelle. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, les signes de feu, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye!